cette campagne de presse-là, c'est pour que la Maison des femmes dévoile ses leaders d'opinion dans le cadre de la campagne de promotion et de visibilité de notre regroupement provincial, l'Aire des centres de femmes du Québec. Et cette campagne, elle est intitulée « Donne-toi de l'air ». Oui, dévoilement, ta-ra-ta-ta-ta. Oh, il y a un micro, c'est pas une bonne idée. Alors, c'est une campagne pour faire connaître les centres de femmes. Même si souvent, on se rend compte qu'il y a une certaine confusion qui peut se créer sur le travail des centres de femmes. On a des groupes communautaires comme des groupes du réseau de la santé et des services sociaux qui nous connaissent, mais qui ne connaissent pas nécessairement ce que l'on fait. Donc, ce qu'on peut dire de la Maison des femmes, les centres de femmes sont des milieux de vie qui ouvrent leurs portes à toutes les femmes, peu importe leurs conditions. Donc, la campagne actuelle, c'est se donner des occasions vraiment pour découvrir les 87 centres de femmes qui sont répartis à la grandeur du Québec. Et en plus, clarifier un peu plus le travail qui se fait dans les centres de femmes. Donc, pour ce faire, pour porter ces messages, on a fait appel à des femmes d'ici qui nous sont très chaudes au cœur pour nous. Donc, on a fait appel à 4 femmes qui ont été, qui ont déjà été très intéressées à la cause des femmes et elles ont été prêtes à porter chacune un message de notre campagne qui s'échelonne quand même sur quelques mois. Donc, je vais passer la parole à Mme Louise Lausière qui va justement identifier chacune, porte un message et elle va vous en donner la liste. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Louise Lausière, je suis psychologue. J'ai travaillé longtemps à la Maison des femmes pendant plusieurs années. Je vais dire un peu mon âge, là, sans le dire, là, fin des années 80, début 90, là, dans ces coins-là. J'ai accepté l'invitation de la Maison des femmes à être leader pour la campagne de visibilité. C'est certain que le thème qu'elle m'a offert, c'est un thème qui va tellement bien avec moi-même puis avec ce que je fais dans la vie. Mais j'ai accepté parce que j'ai toujours trouvé important que le Centre de femmes existe. Dans pas si long que ça va faire 40 ans que la Maison des femmes existe. Depuis 1981 que le Centre de femmes a été mis en place. Et depuis le tout début du Centre de femmes, le Centre de femmes a toujours eu au cœur de ses services un grand désir de travailler au niveau de la santé mentale des femmes. Et c'est le thème que moi je porte aujourd'hui, qui est le thème du prendre soin de soi. Dans les centres de femmes, il y a un volet prendre soin de soi. C'est quoi ce volet-là? Bien, la Maison des femmes offre, et les autres centres de femmes offrent aux femmes de leur région des activités de toutes sortes qui sont soit gratuites ou très peu chères. Des activités qui permettent aux femmes d'apprendre à mieux se connaître, d'apprendre c'est quoi leurs besoins et surtout d'apprendre à développer leur estime de soi et leur confiance en soi. Ce qui manque souvent dans l'éducation des femmes, c'est d'avoir confiance en son potentiel pour développer ses affaires et répondre à ses besoins. Croire en notre potentiel pour prendre soin des autres, c'est pas si pire. Mais pour prendre soin de soi, par exemple, on a à entendre des choses et on a à développer des nouvelles aptitudes. La Maison des femmes offre des activités dans ce sens-là, que ce soit des ateliers de formation sur confiance en soi, les émotions, que ce soit des groupes d'entraide où les femmes peuvent s'exprimer, aller un peu plus loin, voir qu'elles ne sont pas seules à vivre ce qu'elles vivent, permettre de reprendre la prise. Parce que, moi, mon dernier message que je veux vous dire, c'est que prendre du pouvoir sur notre vie, ça change notre monde. À toi, ma belle Brigitte. Merci, Louise. Bien, bonjour à tous. Moi, mon nom, c'est Brigitte Leblanc et je suis administratrice et militante. Le pourquoi je suis ici, le pourquoi j'ai accepté cette invitation, c'est que moi, je suis une membre de la Maison des femmes depuis 1999. On fait souvent la risée de dire que je fais un peu partie des meubles. Et oui, ça fait longtemps que j'ai frappé à cette porte-là ici parce que j'avais besoin d'aide.
J'avais vraiment un grand besoin d'aide à cause d'une dépression majeure, à cause d'une anxiété généralisée qui fait toujours partie de ma vie. Et puis en 2000, on m'a diagnostiqué, pour achever le tout, une fibromyalgie. Donc un arrêt complet du marché du travail. Pour moi, ça a mis toutes les œufs dans le même pot, dans le même panier. Ça n'a pas été facile et j'avais besoin d'aide. Mais cette belle équipe-là m'a reçue, m'a accueillie et m'a aidée. J'ai reçu beaucoup d'informations, mais surtout une très belle écoute, ce dont j'avais besoin pour m'aider dans mon cheminement. Elles m'ont acceptée, elles m'ont comprise ce que j'avais besoin, que je n'avais pas vraiment retrouvé dans le trafic chez les médecins ou ailleurs. Je me suis sentie bien puis à l'aise ici. Par la suite, on m'a intégrée au groupe d'entraide, comme Louise a parlé. Le groupe d'entraide, bien, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de connaître ça. Je me sentais comme à peu près sur un petit nuage, moi, ici. Ça me faisait du bien de parler avec les autres femmes, d'être acceptée sans jugement. Encore une autre chose qu'on a souvent dans la société. Puis ce qui se disait ici, bien, ça restait ici. Je ne l'entendais pas au coin de la rue. Ça aussi, ça m'a fait du bien. C'était le mieux pour moi dans mon rétablissement. Ensuite, bien, il y a eu les formations. Il y a plein de formations que vous pouvez retrouver ici. L'antidote, le pouvoir sur moi, pouvoir reprendre le pouvoir sur ma vie, l'estime de soi, s'affirmer. Vous ne les nommerez pas tous parce qu'il y en a plusieurs. Après ça, il y a eu plusieurs comités, les comités coup de main. Et c'est là que j'ai appris vraiment c'est quoi s'entraider. Puis moi, je suis là pour s'entraider. C'est ça mon message, moi, le s'entraider. C'est ça que j'ai appris ici. Et c'est ça que je suis. Il faut que je sois là pour vous le communiquer. C'est quoi s'entraider? Je suis membre avec les autres femmes ici. Et c'est ça qu'on vient retrouver ici, s'entraider. Et c'était possible pour nous tous. Après ça, je suis sortie entre les murs. Parce qu'ici, on n'apprend pas juste ça. On apprend aussi à faire des manifestations, des pétitions, de la mobilisation, des congrès. Il faut sortir ça entre les murs aussi. C'est ça. Hein? Faut pas juste garder ça pour nous aussi. Il faut le donner aux autres. Puis là, ben, après ça, on m'a ramené ici parce que là, ils ne voulaient pas me perdre. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis devenue membre de CA. Une autre belle expérience que j'ai pu vivre. Parce que c'est plaisant. Ça aussi, c'est une autre façon de s'entraider. D'entraider les membres de l'équipe, d'entraider les membres. Je suis repartie du CA, je suis revenue, et puis aujourd'hui, je suis encore membre du CA, je suis trésorière. Et dans mon cheminement, ben, j'ai appris, puis j'ai décidé de redonner à cette équipe-là. C'est ça qui m'a fait décider de dire oui à l'occasion. Parce que je me suis dit, ils m'ont fait grandir, ils m'ont fait épanouir, puis ils m'ont donné le droit de reprendre du pouvoir sur ma vie. Puis j'ai décidé d'aider. Moi, ce que j'ai vécu, je veux que toutes les femmes de la société puissent le revivre un jour, puis devenir mes sœurs de solidarité ici. Donc, s'entraider, c'est ça. J'ai reçu, je veux redonner. S'entraider, ça change le monde. Marie-Lyne Molaison, je suis chargée de projet en saines habitudes de vie et citoyenne engagée. J'ai travaillé pendant plusieurs années à mon grand plaisir à la Maison des femmes. J'y suis aussi une militante, une participante. J'ai accepté de porter un message auquel je crois énormément, c'est-à-dire le message de s'outiller. Et à la Maison des femmes, il y a une façon bien particulière et originale, surtout pertinente de s'outiller. C'est avec un outil qu'on appelle l'éducation populaire autonome féministe. Ce que ça donne, cette recette-là, c'est la permission de critiquer le système dans lequel on vit avec une perspective qui déculpabilise et qui nous mobilise en même temps. Donc, qui est très positive pour soi comme pour les gens qui nous entourent parce que rapidement, on a envie de passer à l'action. Vous dire aussi que l'approche populaire autonome féministe, c'est une démarche d'empowerment, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble entre femmes et on utilise ou en fait on met en commun nos forces, nos connaissances, notre compréhension du monde, puis on se propulse avec ça vers l'action.
j'ai envie de dire qu'à la Maison des femmes, j'ai approfondi mes connaissances des rouages historiques, politiques et économiques qui mènent à ce qu'on reconnaît aujourd'hui comme une égalité de fait entre les hommes et les femmes. Donc, je peux vous dire plus précisément que, et puis c'est pas rien quand même, c'est comme une université du peuple féminin, c'est très intéressant. Alors, à travers les services, les activités et les programmes, on se permet de s'outiller à propos de la condition féminine, de la santé mentale et physique, de la pauvreté, de l'appauvrissement, de l'exclusion sociale et de l'isolement. Et sans être des ressources en hébergement en violence, parce qu'on nous confond notamment avec les maisons d'hébergement pour femmes et leurs familles victimes de violences, les centres de femmes contribuent à éliminer les multiples formes de violence faites aux femmes. Alors, pour moi, la Maison des femmes, c'est un coffre à outils collectif et ça transforme le monde. Alors, bonjour. Je m'appelle Sylvie Lemelin, je suis enseignante en philosophie au Cégep de Victoriaville et par ailleurs syndicaliste depuis de nombreuses années. Et c'est probablement à ce titre de syndicaliste d'ailleurs qu'on m'a contacté, que la Maison des femmes que j'ai accepté à la suite de l'invitation de la Maison des femmes d'être une leader en charge d'un des 4 messages. Et le message que moi je porte, c'est un message d'action, c'est l'agir ensemble, qui est une des missions de la Maison des femmes depuis sa création, donc on le disait tout à l'heure, en 1981. Pourquoi j'ai accepté de porter ce message-là de la Maison des femmes? Je me suis remis en 1981, en fait dans les années 80, au moment de la formation, de la création de la maison, et c'est l'époque de mes premières manifs féministes. J'étais jeune étudiante à l'époque. C'était des manifs, à ce moment-là, ma première manif, c'était pour le droit à l'avortement. Bon, je me souviens de ces premières manifs-là, en solidarité avec d'autres féministes pour l'obtention du droit à l'avortement, droit qu'on a obtenu en 1988 lors de l'arrêt Morgan Taylor, ceux qui étaient là s'en souviennent, au moment où finalement l'avortement a été décriminalisé. Et je m'étais dit à cette époque-là, mais regardons, on fait des manifs, ça marche. Ça donne des résultats. Et effectivement, depuis ce temps-là, je n'ai cessé de militer parce que, effectivement, agir ensemble, qui est mon message, qui est notre message, ben ça fonctionne. J'ai donc continué de militer dans le mouvement des femmes à différents niveaux. On peut se souvenir de la fameuse marche du pain et des roses dans les années 90 qui a marché, elle aussi. On a marché, mais elle a marché dans le sens où on a obtenu la loi sur l'équité salariale en 1996, si ma mémoire est bonne. J'ai milité ensuite dans le monde du syndicalisme enseignant, notamment, où j'œuvre encore d'ailleurs, notamment pour faire en sorte que nos instances décisionnelles de pouvoir dans le monde syndical soient représentatives des femmes qui y travaillent. Dans le milieu enseignant, ce sont beaucoup de femmes. Ah, ben oui, une très large majorité. À la CSQ, ma centrale, on est presque 80% de femmes. Alors, il faut aussi que les femmes soient au pouvoir, qu'elles exercent des fonctions, et ça a été une des missions. Et à travers tout cet engagement-là, il m'est aussi arrivé de me joindre soit au comité féministe ou à une certaine époque au comité d'action citoyenne. Vous vous souviendrez peut-être d'une action qu'on avait menée de façon à qui visait à mettre un terme au combat des femmes dans l'huile du Festival des hommes forts de Warwick. Oui. Ça a été une de mes premières mobilisations avec la Maison des femmes des Bois-Francs. Et nous avions obtenu en fait que ce combat de femmes dans l'huile soit retiré. Bref, des mobilisations de femmes, des actions de femmes lorsqu'elles décident d'agir ensemble, l'action collective des femmes, de toutes ces merveilleuses indignées que nous sommes, nous les féministes, parce que c'est ça qu'on est au fond, des merveilleuses indignées. Ben, cette action collective, ça évite qu'on se décourage parce qu'on est ensemble et effectivement, ça change le monde. Ça fonctionne, ça donne des résultats. Et c'est dans ce sens-là que je crois que la Maison des femmes mérite d'être encouragée, que je la remercie d'exister, que j'ai pas hésité à me joindre à leur campagne de promotion et de visibilité, parce que la Maison des femmes, elle nous aide à nous souvenir
de nos illustres prédécesseurs féministes magnifiques. Elle nous aide à nous sensibiliser, à développer notre esprit critique en tant que prof de philo. C'est aussi quelque chose que j'ai fait pendant plus de 25 ans. Et elle nous met ensemble pour nous indigner, pour agir ensemble et pour changer le monde. Alors, l'indignation collective des féministes, c'est magnifique, ça fonctionne, ça change le monde dans la vraie vie. Voilà. Je redonne la parole à Sylvie. Alors, nous sommes très heureuses d'avoir pu avoir ces personnes-là, ces femmes-là, porteuses de nos messages. Et quand tu parles de « ça change le monde », mais de dire c'est que l'action féministe change le monde, mais de façon internationale. Parce que la marche du Pays des Roses, qui est venue en 95, elle s'est rendue au niveau planétaire. Donc, il y a des choses qui ont changé, pas juste pour nous, pour les femmes du monde entier. Donc, le fait que la Maison des femmes fasse partie d'un grand réseau, ça permet aussi de faire avancer la cause des femmes. Alors, juste de vous dire que la campagne que nous portons aujourd'hui, dont je vous parle, va être culminée avec la Journée internationale des femmes en mars prochain, avec une belle collaboration du théâtre parmi nous dans le cadre de ses 45e anniversaire. Alors, l'invitation vous est lancée. Vous aurez une invitation, les journalistes, pour venir justement à cette, probablement une autre conférence de presse pour lancer tout le mouvement. Alors, on vous remercie infiniment. Toute la population peut continuer de nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, autant pour la Maison des femmes que pour le regroupement provincial des centres de femmes. Comme je vous disais, 87 centres de femmes répartis dans toutes les régions. Ça change le monde autour aussi. Donc, merci encore de vous être présenté à cette conférence de presse. Et en tout cas, suivez-nous sur Facebook ou sur notre site web. Il y a toujours des actions nouvelles qui se passent. Merci beaucoup.